C'est un Tahitien, il m'a dit. Ah, c'est Tahitien. Ouais, je sais pas. Allez, salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, eh ben, vous voyez, le temps est plutôt dégueulasse. Je suis à Ansuès-la-Redonne et avec moi, bien sûr, toujours de Gérald, il est magnifique, il est là. Salut les mordus. Voilà. Toujours dispo. Toujours dispo. Voilà. Voilà, et puis on va voir si on fait du poisson, ben on verra ça. Hein. Voilà, après s'il n'y en a pas, hein, comme on dit, hein, Ouais. comme le plaisir, c'est de se mettre à l'eau. Voilà. Hein, voilà. Avec après, on verra son beau fusil dans l'eau encore une fois. Oui, là, il est là. Espérons qu'il serve. Qu'il serve. Bah, déjà, il a bien servi. Hein. Ouais, il a été bien baptisé. Ouais. Et bien sûr, celui qu'on attend comme d'habitude, il est là. Toujours Je vous le présente, il est magnifique, voilà. Ah, le sourire. Fais-moi là. Tiens, Tu te vois là? mais bien sûr, là, je me vois qu'on est bon là. Voilà. Hein? Je ne vois pas dans l'écran, mais je sais que c'est cadré. Là, sous l'eau, là, c'est pas possible. De quoi? Il se mouille sous l'eau. Comme vous l'aurez remarqué, quand je commence à filmer Jeannot, il a déjà à son accroche poisson 4 poissons. Et pour cause, moi je n'ai rien trouvé de mieux pendant près de 2 heures à agachonner de mon côté, et je n'ai pas encore tiré un seul coup du fusil. Et là, nous commençons même à entamer le retour au port. Et là, comme d'habitude, je filme encore une fois Jeannot, qui m'impressionne toujours avec son aisance, malgré ses 77 ans. Mais tu fait quelques jolis poissons. Ah bon? Qu'est-ce que tu fait? Je suis resté là-bas au port. Ouais, je t'ai vu, ouais. J'ai insisté et je t'ai approché le bouclier. Et tu as fait quelque chose d'autre sinon? Non? Et chaque fois, il revenait sur la robotique. Putain, quoi. Fais voir là cette plume, comme elle est belle. Hein. C'est bien là-dessus, hein? La globale. Attends, pardon. La pluma de Bocha chez Global Néoprène. Ah ouais. Voilà. Eh ben c'est bien, un peu de plume. Attends, tourne-toi, laisse-moi faire, je te filme, je te lave. Ici, je continue à faire des agachons. Avant d'arriver au fond, je vois que le sédiment a été soulevé, certainement par un rouget. Et justement, comme vous allez le voir, il va revenir exactement à l'endroit d'où il est parti sans que je l'ai vu fuir lors de ma descente. Un très joli rouget, comme vous pouvez le voir.
Et là, encore une fois, depuis la surface, j'ai repéré un rouget dans la Posidonie. Heureusement qu'il y a ces poissons pour agrémenter nos sorties. Mais en coulant sur lui, une blanquette va me passer devant. J'hésite à tirer. Finalement, non, je l'estime trop petite. Et puis, le rouget en aura profité pour prendre la poudre d'escampette, ce que j'aurais fait moi aussi. Là, j'avais repéré un rouget depuis la surface. Et quand je me suis laissé distraire par la plaquette, je n'ai tiré ni un ni l'autre. Voilà. Une fois encore, c'est en arrivant au fond que j'ai déclenché ma caméra, une Hero 7 Black pour ceux qui s'interrogent, pour filmer la capture de ce rouget, que je n'avais pas vu depuis la surface. Sinon, j'aurais déclenché ma caméra bien avant, tout au début de l'action. Encore une action sur des rougets. Cette fois, j'en ai repéré deux. Ils sont sur un fond de sable, c'est donc un peu plus compliqué pour les capturer. Et je vais être un peu trop gourmand. En les suivant, j'espère qu'ils vont se poser l'un à côté de l'autre pour tenter le doubler. Je vais les suivre un petit instant, mais malheureusement, je vais être obligé de lâcher mon tir quand je suis presque arrivé à bout d'apnée. J'espérais qu'ils se positionnent mieux là, les deux rougets, pour tenter le doublé, mais non. Comme je l'ai parfois expliqué, je garde toujours un obstacle entre le rouget et moi pour l'approcher plus facilement. Ici, j'en ai vu un beau se réfugier derrière cette pierre, je vais pouvoir l'approcher discrètement.